Maintenant, on va faire la tête et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle magique et on a terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire une augmentation. La première maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. La première et la deuxième. Et je vais marquer la première des deux parce que je vais travailler en spirale. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le deuxième rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille et je vais la marquer. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Deux, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 6 au rang numéro 10, vous allez crocheter les 30 mailles serrées individuelles. Donc, vous allez faire des mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Et vous allez continuer à faire des mailles serrées individuelles du rang numéro 6 au rang numéro 10. Et on se retrouve. Maintenant, le 11e rang, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Deux, 3, 4, 5. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 4 fois, c'est une augmentation, une maille serrée. Donc, il faut répéter ça 4 fois. Je vais commencer. Une augmentation, une maille serrée, ça, la première. La deuxième fois, une augmentation, une maille serrée. La troisième fois, une augmentation, une maille serrée. La quatrième fois, une augmentation, une maille serrée. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, une maille serrée, une augmentation. On va inverser, vous voyez? Mais on va répéter ça 6 fois. Donc, je vais commencer. La première fois, une maille serrée, une augmentation. Deuxième fois, une maille serrée, une augmentation. Troisième fois, une maille serrée, une augmentation. Quatrième fois, une maille serrée, une augmentation. Cinquième fois,
une maille serrée, une augmentation. Sixième fois, une maille serrée, une augmentation. Maintenant, il vous reste 5 mailles serrées à faire. Je vous laisse terminer les 5 mailles serrées et vous aurez en tout 40 mailles serrées. Le rang numéro 12, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. 2, 3, 4 et la cinquième. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 4 fois, c'est une augmentation de mailles serrées individuelles. Je vais commencer. La première fois, une augmentation, 2 mailles serrées. Deuxième fois, une augmentation, 2 mailles serrées. Troisième fois, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Et la quatrième fois, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va inverser, mais on va répéter ça 6 fois. Je vais commencer. La première fois, c'est 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. La deuxième fois, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. La troisième fois, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Quatrième fois, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Cinquième fois maintenant, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et la sixième fois, la dernière, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Maintenant, il vous reste 5 mailles serrées à faire. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse terminer les 5 mailles serrées et vous aurez à la fin 50 mailles serrées. Maintenant, les rangs 13 et 14, ces deux rangs, vous allez crocheter les 50 mailles serrées individuelles. Donc, la première maille, je vais la marquer. Et vous allez continuer à faire des mailles serrées individuelles pendant 2 rangs. Je vous laisse terminer les 2 rangs et on se retrouve. J'ai terminé les rangs. Maintenant, je vais placer les yeux de sécurité. Regardez, comme vous voyez comme ça déjà, il y a un côté un peu droit ici et un côté qui dépasse. Vous voyez, ça se voit très bien. Donc ici, ça sera le visage. Et ça, c'est l'arrière de la tête. Donc, regardez, ça se voit très bien où ça commence. On a commencé à faire les augmentations. Vous vous rappelez, on a fait 5 par là, des augmentations, après 5 mailles serrées. Donc, ça se voit, ça commence par là les augmentations et ça se finit par là, vous voyez. Nous, on va placer les yeux dans ce côté. Donc, je vais prendre les yeux de sécurité et regardez là, je vais compter de haut de la tête les rangs. Donc, le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais placer le premier œil entre le rang 10 et 11. Vous voyez, là, le premier. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la sixième, je vais placer le deuxième œil. Vous voyez? Donc, le premier, c'est ici. Le deuxième, ici. Et je vais les sécuriser.
Voilà, vous voyez. Je vais continuer. Maintenant, le rang numéro 15. Je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. 2, 3, 4 et la cinquième. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 5 fois, c'est une diminution, 2 mailles serrées individuelles. Il faut répéter ça 5 fois. Je vais commencer la première fois, une diminution. Deux mailles serrées individuelles. Deuxième fois, une diminution. Deux mailles serrées individuelles. La troisième fois, une diminution. Deux mailles serrées individuelles. La quatrième fois, une diminution. Deux mailles serrées individuelles. Et la cinquième fois et la dernière, une diminution. Deux mailles serrées individuelles. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter encore 5 fois, c'est 2 mailles serrées individuelles, une diminution. On va inverser en fait. Je vais commencer la première fois, 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. Maintenant, la deuxième fois, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. La troisième fois, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. La quatrième fois, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Et la dernière fois, la cinquième, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Maintenant, il vous reste 5 mailles serrées à faire. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Je vous laisse terminer le rang et vous aurez à la fin 40 mailles serrées. Maintenant, les rangs 16, 17 et 18, ces 3 rangs, vous allez crocheter les 40 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. Et vous allez continuer à travailler en mailles serrées individuelles pendant 3 rangs. Je vous laisse terminer les 3 rangs et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 19. Je vais commencer par faire une diminution. Et je vais la marquer. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 2 et la troisième. Je vous laisse répéter cette séquence. Une diminution, 3 mailles serrées individuelles. Et vous aurez à la fin 32 mailles serrées. Le 20e rang, je vais commencer par faire une diminution. Que je vais la marquer. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. Une diminution, 2 mailles serrées individuelles. Et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant, je vais rembourrer. Avant de continuer, je vais prendre la ouate.
et je vais commencer à rembourrer. Voilà, j'ai rembourré la tête. Je vais continuer. Maintenant, le rang numéro 21. Je vais commencer par faire une diminution. Et je vais marquer cette première maille. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première et la deuxième. Je vous laisse répéter cette séquence, une diminution, 2 mailles serrées individuelles et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 22, je vais commencer par faire une diminution. Et je vais marquer cette première maille. Dans la maille qui suit, je vais faire une maille serrée individuelle. Je vous laisse répéter cette séquence, une diminution, une maille serrée individuelle et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 23 est le dernier. On va faire 6 diminutions. La première diminution. Et je vais la marquer. Deuxième diminution. Je vous laisse terminer les 6 diminutions et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Et on se retrouve. J'ai terminé. Je vais couper le fil. Je tire et j'enlève le marqueur. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais fermer ce petit trou. Regardez, je vais prendre les 6 mailles restantes. Je tire. Maintenant, je vais faire un nœud. Et je vais piquer ici pour cacher le fil à l'intérieur. Et je coupe ce fil. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre le fil rose et on va broder le nez. Je vais faire un nœud. Je vais piquer par là. Regardez. Le rang là en dessous l'œil, je vais laisser 1 et 2 mailles. Je vais sortir l'aiguille par cette maille. Vous voyez, là le rang en dessous l'œil, j'ai laissé 2 mailles. Je tire pour faire rentrer le nœud. Maintenant, je vais compter 1, 2, 3 et dans la 4e, je pique. Et regardez, je vais laisser là 2 rangs. Vous voyez, ce rang et celui-là. Et je vais sortir
celui d'en bas, au milieu, juste au milieu. Vous voyez, je vais faire un triangle en fait. Je vais broder un triangle. Vous voyez? Et je vais remplir ce triangle. Vous voyez, ça y est, j'ai brodé le nez. Maintenant, regardez, je vais laisser 1, 2, 3 et je vais piquer dans le 4e rang, entre le rang 4 et 5. Et je retourne en bas du nez, vous voyez. Je recommence. Maintenant, je vais piquer ici pour faire un nœud et cacher le fil. Vous voyez? Maintenant, je vais faire un nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Maintenant, je vais prendre le fil gris. On va faire l'expression du visage. Je vais couper un morceau. Regardez, je vais piquer ici en bas et je vais sortir ici en bas de l'œil. Vous voyez? Je laisse ici un bout de fil. Je vais piquer ici et je vais aller à l'autre œil. Maintenant, je vais piquer par là. Et je vais aller à l'autre œil. Vous voyez, je vais faire l'aller-retour. Et je tire. Vous voyez, à chaque fois, vous allez tirer le fil. Je recommence. Vous voyez, à chaque fois, vous tirez les deux fils. Encore une fois. Maintenant, je vais sortir le fil où j'ai piqué la première fois, dans la même maille. Vous voyez? Regardez. Maintenant, je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et je vais les cacher à l'intérieur.
Ça, le premier. Maintenant, le deuxième. Voilà. Et je vais les couper. Maintenant, je vais prendre le fil blanc et l'aiguille à laine. Je vais couper un morceau. Je vais faire un nœud. Je vais piquer par là et je vais sortir ici. Regardez, à côté de l'œil. Vous voyez? Je tire et je vais piquer par là et aller à l'autre œil. Vous voyez? Je pique par là et je vais sortir le fil derrière la tête. Voilà. Vous voyez? Maintenant, je vais faire un nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je coupe ce fil. Voilà. Vous voyez ces petits détails, ça change tout. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre le fil noir. Et l'aiguille à laine, bien sûr. Et on va faire les cils. Je vais faire un nœud. Je vais piquer par là. Regardez. J'ai laissé une maille. Vous voyez où j'ai commencé le fil blanc. J'ai piqué dans la maille à côté. Et je vais piquer ici. Après, je pique dans l'autre œil. Vous voyez? Et je vais piquer par là. Et sortir l'aiguille à l'arrière de la tête. Vous voyez? Je vais faire un nœud. Et cacher le fil. Et je vais le couper. Maintenant, il me reste un dernier détail à faire sur le visage avant de passer à l'oreille. Donc, je vais prendre vernis angle couleur blanche et je vais faire la lumière dans les yeux. Voilà, vous voyez? On a terminé la tête. Maintenant, on va faire les oreilles. On va faire maintenant les oreilles. Et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle. J'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et je vais la marquer. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le quatrième rang, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles tout le rang. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Deux, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 15 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 6 et le rang numéro 7, vous allez crocheter les 15 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 2 rangs. Je vous laisse terminer les 2 rangs et on se retrouve. Le 8e rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. Deux, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Maintenant, les rangs 9, 10, 11 et 12, ces 4 rangs, vous allez crocheter les 18 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 4 rangs. Je vous laisse terminer les 4 rangs et on se retrouve. Le 13e rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3 et la 4e. Maintenant, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 15 mailles serrées. Le 14e rang, on va crocheter les 15 mailles serrées individuelles. Donc la première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles tout le rang. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le 15e rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution.
Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le rang numéro 16, on va crocheter les 12 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le rang numéro 17, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Maintenant, les rangs numéro 18 et 19, vous allez crocheter les 9 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 2 rangs. Je vous laisse terminer les 2 rangs et on se retrouve. J'ai terminé, maintenant j'enlève le marqueur. Je vais faire une maille coulée sur la première maille. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et je tire. Voilà, maintenant je vais l'aplatir comme ça pour lui donner la forme. Vous voyez? Donc, on a terminé une, il vous faut une deuxième. Vous voyez? Donc, vous allez crocheter une deuxième identique. Maintenant, on va les coudre. Donc, tout d'abord, je vais prendre les épingles. Regardez, vous allez placer l'oreille entre le premier rang et le deuxième, juste ici. Vous voyez? Donc, je vais le placer comme ça. Et voilà. Vous voyez? Maintenant, on va les coudre. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais commencer à les coudre. Je vais prendre un morceau de la tête. Et un morceau de l'oreille. Regardez, je pique dans l'oreille et je prends en même temps un morceau de la tête. Vous voyez? Regardez, je pique dans l'oreille et je prends avec un morceau de la tête. Un morceau de l'oreille et un morceau de la tête. Vous allez coudre tout le contour comme ça. J'enlève les épingles, ça y est, j'ai avancé un peu.
Voilà, maintenant je vais faire un nœud ici. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je coupe ce fil. Vous voyez? Je vous laisse maintenant coudre la deuxième oreille et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les oreilles, comme vous voyez. Je vais mettre ça de côté et on va faire les pattes. Donc, je vais commencer par faire un nœud coulant et je vais faire maintenant une chaînette de 5 maillons l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à travailler en maille serrée. Et je vais faire en tout 3 mailles serrées. Là, la première, la deuxième et la troisième. Dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. J'ai fait déjà une et celle-là, la deuxième. Vous voyez? Maintenant, je tourne comme ça, je pivote un peu le travail. Et de ce côté, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première. Et la deuxième. Et dans la dernière maille, je vais faire une maille serrée individuelle. Voilà, j'ai terminé le premier rang et vous aurez à la fin 8 mailles serrées. Maintenant, le deuxième rang, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une et la deuxième. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, la première, maille suivante, la deuxième, maille suivante, la troisième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, il me reste à faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2 et la troisième. J'ai terminé le deuxième rang et vous aurez à la fin 10 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une augmentation dans la première maille. Donc, je pique et je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, il me reste à faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Donc, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. J'ai terminé le troisième rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 4, 5 et 6, vous allez crocheter ces 12 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 3 rangs. Je vous laisse terminer les 3 rangs et on se retrouve. Le 7e rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles.
La première, je la marque. La deuxième, dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Le 8e rang, vous allez crocheter les 9 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Deux, 3, je vous laisse terminer de crocheter les 9 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Maintenant, j'enlève le crochet et je vais rembourrer un petit peu. Je vais prendre la ouate et je vais mettre juste un petit peu. Vous voyez, ça reste quand même un peu plat. Vous voyez, je continue. Maintenant, le 9e rang et le dernier, on va faire dans la première maille une maille serrée individuelle. Je vais la marquer. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. J'ai terminé, j'enlève le marqueur et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Je tire le fil, je vais prendre l'aiguille à laine. Et on va fermer cette petite ouverture. Donc regardez, je pique comme ça. Maintenant par là, de droite vers la gauche. Vous voyez, ça reste plat ici. Je vais faire un nœud. Et regardez, je pique. Et je vais passer le fil comme ça. Vous voyez, je laisse par là. Après, je vais coudre avec comme ça. Voilà, maintenant, il faut faire 3 autres pattes. Vous voyez, j'ai déjà fait les 4. Maintenant, on va les coudre ensemble. Donc, je vais prendre la trousse. Et on va coudre la tête tout d'abord. On va la coudre de cette partie. Vous voyez? On va la coudre comme ça. Je vais prendre l'aiguille à laine et le fil. J'ai déjà fait un nœud au bout. Regardez, je vais piquer comme ça pour cacher le nœud. Voilà, vous voyez? Et je vais placer la tête dans ce sens. Regardez, je vais laisser en bas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Vous voyez, je vais laisser en bas 8 rangs. Et je vais commencer à coudre. Maintenant, on va coudre les pattes. Regardez, on va placer
deux comme ça, les deux pattes avant comme ça, et les deux pattes arrière comme ça sur les côtés. Vous voyez? On va coudre les pattes avant. Je vais placer un comme ça. Je vais prendre un morceau de la trousse et un morceau de la pâte. Et je vais faire un nœud ici. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je coupe ce fil. Vous voyez, maintenant la deuxième, vous allez la coudre ici. Et je vais vous montrer comment on va coudre la patte arrière. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et regardez, on va le placer comme ça, sur le côté. Vous voyez? Je vais prendre un morceau de la trousse. Et un morceau de la pâte. Un morceau de la trousse. Et un morceau de la pâte. Je vais faire maintenant un nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Vous voyez? Donc les pattes avant sont dirigées vers l'avant comme ça et les pattes arrière sur les côtés. Vous voyez? Je vous laisse coudre les autres et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les pattes avant et les pattes arrière, comme vous voyez. Et regardez la trousse. Vous voyez? Maintenant, je vais coller un petit pompon ici. Vous voyez, vous pouvez le réaliser avec de la laine. Moi, j'en ai ça, donc je vais le mettre. Je vais mettre ici de la colle chaude. Et je vais le placer ici en bas. Voilà. Je vais prendre des petites fleurs et je vais les placer ici. Vous pouvez décorer avec tout ce que vous avez. Vous voyez? Donc, je vais prendre le pistolet à colle. Je vais mettre la première fleur ici. Et la deuxième. Voilà. Vous voyez? La trousse, maintenant, est de terminer. Regardez, on peut mettre plein de trucs à l'intérieur. Voilà. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.